Il était une fois Alexis. Alexis, c'est une fille, une petite blonde, qui habite à Paris. Dans la vie, elle aime la vie elle-même, la nature, les gens, la science, mais surtout la chimie et l'environnement. Alors elle a décidé d'en faire son métier. Et elle a décidé de chercher. Mais quoi, me direz-vous? Elle a décidé de chercher à comprendre comment marche notre planète. Elle a décidé d'étudier les retombées atmosphériques sur l'océan austral. Laissez-moi vous expliquer. Dans le désert, il y a du sable. Ce sable, il est composé de plusieurs types de grains. Il y a les gros et les petits. Les petits grains sont souvent fragiles ou formés de tout petits grains d'argile collés les uns aux autres. Avec le vent, les gros grains viennent frapper les petits grains qui vont alors se casser et donner des minuscules particules qui vont s'envoler dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle les poussières atmosphériques. Une fois dans l'atmosphère, ces poussières vont pouvoir voyager à travers les masses d'air. Elles sont tellement légères qu'il va falloir attendre qu'il pleuve pour que les gouttes d'eau les fassent tomber. On dit que l'atmosphère est lessivée. Les poussières vont alors atterrir soit dans l'océan, soit sur les continents. Dans l'océan, elles vont jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la planète. Savez-vous comment? En fait, dans l'océan, il existe un micro-organisme, le phytoplancton. C'est une plante, sans feuilles, qui ressemble à une cellule. Cette plante n'a pas que son nom incroyable, son rôle dans l'écosystème est primordial. Elle consomme plus de la moitié du méchant CO2 rejeté dans l'atmosphère. Le phytoplancton transforme le CO2 en petites particules, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Ces petites particules vont alors soit tomber au fond de l'océan, soit servir de nourriture pour les animaux marins. Mais pour réussir à faire sa photosynthèse, le phytoplancton a impérativement besoin de métaux. C'est là qu'interviennent les petites poussières venant des déserts. Elles sont constituées de métaux comme le fer, le cobalt, le zinc. Ça tombe bien, c'est ce qui manquait à notre phytoplancton pour se développer. En conclusion, si le phytoplancton n'existait pas dans les océans, il y aurait 2 fois plus de CO2 et l'atmosphère ne serait pas respirable. C'est pour cela qu'il est très important d'étudier le comportement et les petites habitudes de cette plante qui nous permet de vivre. Alexis, dans tout ça, ce qui l'intéresse, c'est donc d'étudier les retombées de ces poussières dans l'océan, et notamment dans l'océan austral, au pôle sud, tout en bas. Alors Alexis, pour ça, elle reste pas enfermée dans un labo tout poussiéreux à gratter des lignes sur des manuscrits. Non, Alexis, elle fait des trucs bien marrants comme se déguiser en cosmonaute et aller dans des salles blanches, des salles toutes propres, sans aucune particule dans l'air. Voler jusqu'à Portland pour assister à un congrès et visiter les forêts de Twilight. Faire du bateau pendant 2 semaines pour aller sur les îles Kerguelen où il y a des manchots, des énormes éléphants de mer avec des nez bizarres et des bières vraiment pas chères. Bon, c'est aussi là où elle a prélevé les petites poussières dans les pluies. Alexis, elle a une vie passionnante parce qu'en plus de chercher, elle trouve. Une fois ces échantillons de poussière récoltés à Kerguelen et ramenés à Paris, elle les analyse avec des grosses machines. Ces grosses machines compliquées vont lui donner des informations sur tous les métaux qui pourraient servir au phytoplancton. Alors elle les déchiffre et ça donne des concentrations, des calculs de flux, des vitesses de dépôt, des coefficients de piégeage et plein de paramètres encore plus compliqués. Tout ça pour savoir, dans tout cet amas de poussière, combien et quelles particules nourrissent le phytoplancton. Elle pourra alors savoir si ses hypothèses sont vérifiées, ses prévisions justes et si la planète se porte bien. Et un jour peut-être, non, un jour c'est sûr, Alexis, elle publiera ses trouvailles dans un journal scientifique.